Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Bon, bonjour Gérard, tu as été une des figures marquantes du BCM pendant une certaine période, Robert Trapeau également. Tu as fait partie de 2 titres de champion de France, dont le premier du club. Non, si, tu y étais en 1966, hein, que je ne dise pas de bêtises, et en 1973. Donc tu es doublement titré. Tu as laissé tes gènes et tes enfants prolonger, même peut-être en l'améliorant dans une partie basket pour ce qui est de Bertrand, dans l'arbitrage en plus. Les petits-enfants derrière, donc tout baigne pour la famille Machabert, mais on aimerait bien avoir... Et pour le BCM. Et pour le BCM aussi, bien entendu. Et on aimerait bien avoir quelques idées sur ton parcours personnel. Alors, comment déjà es-tu venu au basket? Je suis venu au basket tout à fait par hasard, à 12 ans, parce que comme tous les gamins, je jouais au foot, Et puis, j'habitais dans la même maison que le père de François Vial. J'en parle parce qu'il est connu. Et il faisait partie d'un petit club à Andrézieux, pas l'Amical Andrézieux, un autre club, le BC Andrézieux. Il voulait monter une équipe de jeunes, des gamins. Et donc, j'ai joué, j'ai attaqué en Benjamin, parce qu'à l'époque, on commençait à 12 ans, et non pas à 5-6 ans comme maintenant. Voilà. Et après, à 16-17 ans, comme j'étais grand pour l'époque, quand Andrézieux, on battait souvent les cadets du BCM, du coup, ils ont préféré me prendre avec eux. Et voilà, donc je suis venu, et j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé à la très grande période du BCM. J'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, j'étais pas... Les entraînements, j'en faisais pas beaucoup. Et donc, en 66, j'avais 19 ans, j'étais 8e, mais je participais, voilà. Et en 73, c'était la fin, mais j'ai participé aussi. Donc j'ai participé, disons, à la grande période du BCM, à mon avis. Où il y a eu 2 titres de champion de France, effectivement, qui ont couronné. À l'époque, on avait beaucoup de spectateurs, on avait le BCM, c'était quelque chose quand même dans la Loire. Quand même. Voilà. Alors, tes plus grosses satisfactions, ou ta plus grosse satisfaction dans ton parcours de joueur? Moi, c'est d'avoir fait partie de l'équipe, parce que quand j'étais en Andrézieux, on venait souvent jouer en levée de rideau. À l'époque, la levée de rideau, c'était juste avant le match d'équipe 1, en levée de rideau, donc, et je voyais, à l'époque, j'admirais bien, j'aimais voir jouer Janetta, Massacrier, et le fait de jouer avec eux après, c'était ma plus grande satisfaction. Sans compter après toutes les rigolades qu'on a vues avec M. Dubreuil et compagnie, quoi. Voilà. Et toi? Voilà. Est-ce que tu as 1 ou 2 anecdotes marquantes? Tu as le droit de parler des 3e mi-temps, ça peut faire partie du jeu aussi. Non, les tournois de Pâques. Les tournois de Pâques, il y a si, oui, je me souviens d'un tournoi où je risquais pas de jouer, parce qu'il avait fallu que je prête mon short et mon maillot à Jean-Baptiste Ray, et moi j'étais en survêtement, moi j'étais sûr de ne pas rentrer. Voilà. Mais enfin, de toute façon, je ne rentrais pas beaucoup, donc ça ne changeait pas. Alors, vu que tes enfants et petits-enfants continuent le basket, donc, et que tu continues à être très intéressé, on te voit tout le temps à la salle, et supporter familial et du basket, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du basket et de l'orientation que prend le BCM actuellement? Moi, je pense que c'est plus du tout la même chose maintenant. Déjà, c'est tous des mercenaires pratiquement qui jouent, ils font que le basket. Ils n'ont que le basket, donc on voit bien encore cette année, il y en a 2 qui s'en vont, parce qu'ailleurs ce sera mieux. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas quelques jeunes de Montbrison qui arrivent à jouer en 8, bien qu'il y en ait 1 ou 2, mais bon. Et je pense qu'il vaut mieux jouer en National 2, rester en National 2 avec 2 ou 3 jeunes de BCM, que de vouloir monter et prendre tous des mercenaires. Moi. Et puis je pense qu'à Montbrison, le fait qu'il y ait 2 équipes au haut niveau, quand même, les spectateurs ne peuvent pas aller au basket tous les samedis. Enfin bon, c'est mon cas, hein, je ne vais pas y aller tous les samedis. Hein, voilà. Alors maintenant, on peut voir les matchs à la télé. Bonne publicité, merci. Je t'avais dit un petit peu avant, chanson du BCM, ça te dit quelque chose?
Et non, Non. non, je l'ai entendu, mais Donc on la révisera. il faudra la réviser. Hein. Alors, dans le même registre, ton chanteur préféré ou une chanson préférée que tu aimes bien, que tu préfères, la chanson que tu préfères, que tu aimes bien. La chanson que je préfère. Ouais. Alors là, dis donc. Il peut y en avoir plusieurs, hein, mais bon. Moi j'aime bien Jean Ferrat, La Montagne. Ouais, Mais il y en a d'autres. Hein. Moi, c'est pas tellement des chanteurs, c'est des chansons que ce soit. Voilà. La montagne alors. La montagne alors. C'est ta chanson préférée? Oui, et puis d'autres de Jean Ferrat. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Sur le BCM, sur... Un message que tu voudrais passer? Un message que je voudrais passer. Que les parents ne suivent pas que leurs enfants quand ils ont 10-11 ans, mais qu'ils viennent un peu après aussi. Parce que c'est agréable d'aller voir les enfants le samedi, mais je m'aperçois que ceux qui ont 13, 14, 15 ans, ils n'ont plus personne pour les voir. Quoi. C'est vrai. Hein? Donc ça c'est... Oui, non, mais c'est un message et je pense que ça peut être important pour un club. Le club a besoin des parents, a besoin de toutes Et les puis ça a beaucoup forces, changé des enfants. maintenant. Les jeunes ont plein d'activités, donc nous, à notre époque, quand arrivait le mois de mai, on était content d'aller faire des tournois. Ça n'existe plus, parce qu'au mois de mai, maintenant, les jeunes font autre chose, ils partent avec les parents dans le midi, ou... c'est plus la même chose. Quoi. Moi, à mon époque, le basket, c'était l'occupation du week-end. Voilà. À mon époque aussi. Oui. Alors on va changer de ballon maintenant, on va conserver le ballon rond, mais je voudrais que tu me donnes ton pronostic pour la Coupe du Monde de foot. Pronostic, on dit que les Allemands gagnent toujours. Mais moi, je vois bien les Français perdre contre l'Argentine. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné.